Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? Je suis allé très bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement ici et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des gros mensonges qui tournent autour du Bitcoin. Oui, c'est un mystère. C'est un mystère que nous allons essayer de décortiquer ensemble ici dans cette vidéo rapide de 7 à 8 minutes. Et si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, partage-la avec ton ami, avec tes frères et sœurs, dans les groupes pour que les gens puissent comprendre qu'il y a assez de mensonges qui tournent autour du Bitcoin. Alors, si nous rentrons dans le site de cotation comme Akatka ou comme Papyrika ou CoinGecko, je ne sais pas ce que vous utilisez, comme je l'ai dit la dernière fois, n'utilisez pas un seul site de cotation. Nous allons voir que le Bitcoin descend, monte, descend, monte, descend, monte. Et au fur du temps, j'ai fini par faire une petite analyse. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi dans cette analyse, mais on va parler de ces gros mensonges qui circulent dans le domaine de la crypto-monnaie, surtout avec le Bitcoin. Les gens disent que le Bitcoin, d'abord en premier lieu, le Bitcoin en premier lieu, n'a pas de transactions, n'est pas rapide en transaction. Bien vrai que par rapport à d'autres altcoins, on parle du Bitcoin, la première crypto-monnaie décentralisée. Les gens disent que non, le Bitcoin n'est pas rapide en transaction. Le Bitcoin n'est pas... Prenons juste un petit exemple. Essayez d'envoyer de l'argent depuis votre compte bancaire. Je ne parle pas de faire Western Union ou MoneyGram ou quoi que ce soit. Depuis votre compte bancaire à votre frère ou à votre ami qui se trouve à l'autre bout du monde. Et vous allez voir. Supposons, essayez d'envoyer une quantité, peut-être une quantité énorme, peut-être $1000, $2000 ou $3000. Vous allez voir combien ces intermédiaires-là, MoneyGram, Western Union, prendront comme frais d'envoi. Et faites la transaction en Bitcoin, vous allez voir combien le réseau Bitcoin prendra comme frais d'envoi. Que les gens disent que le Bitcoin n'est pas rapide, d'accord, il y a souvent, on appelle la conjonction, oui, au niveau de la blockchain de Bitcoin. Mais aujourd'hui, il y a le Light Network qui permet de faire des transactions un peu plus rapides. Donc, dire que ce n'est pas rapide, la technologie a avancé. Donc, on a des transactions rapides. Je vais commencer par les points les plus faibles jusqu'à arriver aux points les plus importants. Pour ceux qui suivront cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, le deuxième point, les gens disent que le Bitcoin c'est un peu très complexe. Le Bitcoin est très complexe. Le Bitcoin est complexe pour ceux qui veulent utiliser la technologie de la blockchain. Ah, moi, je ne comprends pas le Bitcoin. D'accord. Mais tu peux faire une transaction en Bitcoin, vrai ou faux? Tu peux avoir du Bitcoin, envoyer à quelqu'un, au moins ça, tu peux le faire. Je suis sûr. Les gens disent que le Bitcoin est très complexe. Non, oui, il y a le proof of work. Oui, la preuve de travail, comment faire le minage. On ne te demande pas d'aller miner le Bitcoin. Tu utilises le Bitcoin dans le cadre qui t'est intéressant, qui te donne l'envie de l'utiliser. Peut-être comme moyen de transaction. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Donc, tu n'as pas besoin de comprendre tout l'écosystème. C'est comme tout à l'heure. Quelqu'un me dit, je vais utiliser ma carte Mastercard. Tu peux l'utiliser. Est-ce que tu es obligé de comprendre comment fonctionne tout l'écosystème de Mastercard ou de Visa avant d'utiliser la carte Visa? Point d'interrogation. Deuxième point. Troisième point, on dit aussi que le Bitcoin, c'est pour les riches. Le Bitcoin, c'est pour les riches. Pourquoi les gens pensent cela? Parce que les gens veulent acheter un Bitcoin. Les gens veulent acheter un Bitcoin. Les gens veulent acheter 2 Bitcoins. Les gens vont avoir une quantité, pas des fractions, mais des quantités vraiment paires ou impaires. Pas avoir des fractions. Non, tu peux acheter $100 de Bitcoin. Tu peux acheter 100 € de Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'aller acheter un Bitcoin, 2 Bitcoins. Non. Ce n'est pas pour les riches. Le Bitcoin, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui croit en cette technologie de la blockchain et qui veut faire une transaction en passant par cette crypto-monnaie, cette monnaie décentralisée, le Bitcoin. Troisième point. Quatrième point. On nous dit souvent que les gouvernements vont bannir le Bitcoin.
les gouvernements vont bannir les bitcoins. Ça, c'est un mensonge. Si les gouvernements pouvaient bannir le bitcoin, du moins, alors que je fais cette vidéo, ils le feront depuis. C'est parce qu'ils n'arrivent pas, qu'ils émettent des décrets, qu'ils émettent des lettres, qu'ils émettent je ne sais quoi, pour dire qu'ils interdisent. Parce que si un gouvernement peut bannir le bitcoin, il le ferait. Tranquillement, tranquille. Il le ferait. Mais comme ils ne peuvent pas, leur incapacité de pouvoir faire cela, ils sont en train de dire qu'ils interdisent. Je pense que le quatrième point a été compris. Alors, vous allez voir aussi, on dit souvent aussi que le bitcoin, et ça c'est ce qui est vraiment le point le plus intéressant qu'on n'a pas sorti. Le cinquième point, je parle le cinquième point. Le bitcoin, quand la Chine va interdire le bitcoin, ou bien quand la Chine va interdire la minération, quand la Chine va faire quoi aujourd'hui, où en est-il de la Chine? Je dis la Chine, excusez-moi, la Chine est pire que l'Afghanistan en matière de liberté d'expression, malheureusement. Mais aujourd'hui, la Chine a banni la minération de bitcoin. Le bitcoin fonctionne. Les gens pensaient que quand la Chine va bannir la minération du bitcoin, c'est la mort du bitcoin. Non, le bitcoin vit encore. Plus un gouvernement frappe sur le bitcoin, plus le bitcoin monte sa capacité. Parce que plus vous frappez sur quelque chose, les gens cherchent à savoir pourquoi vous frappez ça. Et quand ils découvrent cela, quand ils voient vraiment l'innovation derrière ce que le gouvernement frappe, ils s'intéressent plus. Donc le bitcoin, aujourd'hui, avance de façon organique. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle l'adoption. Le bitcoin, je peux dire, ce n'est pas comme les monnaies fiduciaires que nous savons, que nous connaissons tous. On dit que, non, que le dollar est basé à une réserve en telle, l'euro a telle réserve ici. Le bitcoin a une réserve en adoption. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait d'elle la pièce maîtresse. Plus, vous allez voir, si vous allez sur les statistiques, vous allez voir que plus les personnes qui détenaient le bitcoin, plus ces personnes sont en train de vendre, et plus de nouveaux wallets se créent et détiennent quelques fractions de bitcoin. Donc ça veut dire que l'adoption est déjà en cours. L'adoption est déjà en cours. Donc vous allez voir, aujourd'hui, on dit la Chine a banni le bitcoin. La Chine a fait quoi? La Chine a fait quoi? La Chine a... Mais, bam, tant mieux. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais le bitcoin continue d'évoluer. Donc je voulais m'arrêter à 5 points. Mais excusez-moi, je vais aller au sixième point de cette vidéo, s'il vous plaît. Qui est quoi? Les gens disent que le bitcoin est un Ponzi. Les gens disent souvent que le bitcoin est un Ponzi. Non. Le Ponzi utilise le bitcoin comme moyen de paiement. C'est deux choses différentes. Le bitcoin, c'est la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie qui est une monnaie numérique que les systèmes pyramidaux utilisent pour recevoir de l'argent ou payer leurs clients. Et après, quand ça, tout le monde dit non, le bitcoin c'est du Ponzi. Non, le bitcoin n'est pas du Ponzi. C'est le système qui utilise le bitcoin comme moyen de paiement qui est un Ponzi. Donc, vous devez comprendre cela. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai donné beaucoup de points, beaucoup de mensonges. Les gens sont en train, ah oui, le bitcoin est banni, oui, le gouvernement va bannir le bitcoin, non, la Chine a fait quoi, non, le bitcoin pour les riches, non, le bitcoin, c'est un peu difficile à comprendre, c'est pourquoi ça ne va pas évoluer, non, le bitcoin les gens, il y a trop de mensonges derrière le bitcoin, il y en a trop. Donc, le bitcoin est une monnaie numérique qui est souvent utilisée. Et il y a aussi derrière ce bitcoin cette technologie qu'on appelle la blockchain qui peut être utilisée, qui a été remodulée, qui a été reformatée de façon sur d'autres altcoins où nous voyons vraiment aujourd'hui avec le bitcoin tu ne peux pas mettre un smart contract. Or, avec d'autres blockchains c'est possible. Avec le bitcoin tu ne peux pas créer des projets DeFi, la finance décentralisée sur le bitcoin, sur la blockchain bitcoin. Mais avec d'autres blockchains c'est possible. Avec le bitcoin il y a... Mais il faut reconnaître une chose, le bitcoin, il y a trop de mensonges derrière le bitcoin. Trop, il y en a un peu de trop. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue. J'ai voulu te dire, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, de faire attention. Il y a trop de mensonges derrière ce qu'on appelle le bitcoin. Si tu comprends vraiment le bitcoin, tu vas comprendre que simplement c'est juste des personnes qui sont en train d'utiliser le nom bitcoin pour leur donner un visage négatif. Or, souvent, ce n'est pas cela. Alors, à la prochaine vidéo et ciao.